Bonjour, je suis une mère célibataire divorcée dans la quarantaine qui élève un fils de 5 ans. Vous entendez-vous bien avec votre belle-mère? Oui, une pension avec elle. Je n'ai pas été mariée très longtemps, mais je n'ai jamais bien entendu avec ma belle-mère. Elle me détestait simplement. Même avant de la rencontrer, le simple fait que je sortais avec son fils suffisait pour qu'elle me déteste. C'était parce qu'elle pensait que, comparé à son fils, j'étais bien inférieure en termes d'éducation ou d'emploi. En un mot, pour emprunter son expression, j'étais une femme en dessous de la norme pour son fils. Tsawanken, malgré la pauvreté, mon mari a obtenu son diplôme de l'université de Yale en administration des affaires grâce à ses propres efforts. Et dès qu'il a obtenu son diplôme, il a décroché un emploi dans l'une des grandes entreprises multinationales aux États-Unis. Pour ma belle-mère, son fils était sa seule fierté, et aussi son arme. D'un autre côté, je suis allée dans une université de 4 ans, à New York, mais ce n'était pas une université prestigieuse qui pouvait rivaliser avec Yale. Après avoir obtenu mon diplôme, je voulais devenir expert comptable, donc j'étais en train de préparer l'examen du CPA. Cependant, mon père est soudainement tombé malade. Pour gagner de l'argent pour ses frais d'hôpital, j'ai immédiatement trouvé un emploi dans une entreprise de taille moyenne. Malheureusement, mon père est décédé après 5 ans de lutte contre la maladie, laissant ma mère et moi. À cette époque, ma mère tenait un petit salon de coiffure, et sans mon père, elle semblait plus petite et moins enthousiaste à propos de la vie. J'ai donc dû devenir le chef de famille et m'occuper de ma mère qui luttait contre la dépression. Lorsque mon mari a entendu parler de ma situation, il a eu de la peine pour moi et a promis d'être avec moi malgré toutes les difficultés. Mais lorsque ma belle-mère a appris notre mariage, elle s'y est opposée. Cependant, mon mari avait déjà pris sa décision de m'épouser, peu importe les objections de sa mère. Malgré ses efforts pour le dissuader, y compris en se mettant en colère et en faisant une grève de la faim, rien n'a fonctionné. Le père de mon mari est décédé lorsqu'il était au lycée, et sa famille a connu des difficultés financières. Comme sa mère put à peine subvenir à ses besoins, elle ne pouvait pas accorder beaucoup d'attention à mon mari. Mon mari, qui était très intelligent, a étudié par lui-même, et il a réussi à se classer premier ou deuxième de toute l'école, sans aucun programme parascolaire que la plupart des élèves suivaient moyennant des frais. C'était à tel point que d'autres étrangers venaient voir sa mère pour lui demander des conseils pour aider leurs enfants à obtenir de bonnes notes, comme son fils. Peut-être à partir de ce moment-là, même si elle ne faisait rien en particulier, elle se promenait fièrement, avec une grande fierté, à cause de son fils qui excellait par ses propres moyens. Mais elle avait sa conscience, ce n'était pas grâce à ses efforts que son fils avait de bonnes notes et un bon emploi. Ainsi, quoi que son fils veuille faire, elle n'avait pas beaucoup de voix pour s'opposer à sa décision. Le mariage n'était pas une petite chose. De plus, sa mère avait son propre plan désiré, et elle voulait empêcher notre mariage d'une manière ou d'une autre. Cependant, son fils n'a pas cédé, alors elle s'est mise à s'inquiéter pour empêcher notre mariage. Elle a changé sa cible de son fils à moi, et le jour où je suis allée saluer ma belle-mère, elle a dit ceci lors de notre première rencontre. Eh bien, je ne pense vraiment pas que ce mariage soit approprié. À l'origine, le mariage est pour des personnes du même niveau, pour éviter les problèmes. James réfléchit bien. Pourquoi un gars comme toi, qui a un super emploi dans une célèbre entreprise, épouserait-il une fille comme elle? De plus, le beau-père est mort. Alors ta belle-mère serait restée seule, mais ça ne serait pas facile pour toi. Maman, comment peux-tu dire ces choses devant une invitée? Et si ma belle-mère est seule? Tu es aussi seule. Sharon est une bonne personne, tout comme sa mère. Je ne sais pas ce qui te préoccupe, mais s'il te plaît, arrête et ouvre ton esprit maintenant, car nous pouvons vivre heureux. Je vais me marier de toute façon, mais si tu continues à être négative, nous ne nous sentirons à l'aise l'un avec l'autre. James, si t'arrêtes. Mère, je sais très bien que je manque de beaucoup de choses, mais je ferai de mon mieux. S'il te plaît, donne-moi aussi une chance. Oh mon Dieu, je suis vraiment bouleversée. C'est pas une question de savoir si tu te débrouilles bien, non ou non. Sais-tu ce que les voisins disent de mon fils? Tout le monde dit qu'avec le passé de mon fils,
Sa meilleure correspondance serait une enseignante ou quelqu'un qui travaille pour une grande entreprise ou un employé du gouvernement. C'est tellement gênant. Comment vais-je expliquer ce mariage à tout le monde? Tu dis que tu peux t'y opposer uniquement à cause de ta réputation. Est-ce que ça a du sens? Tout le monde a des évaluations similaires des gens. Quand les gens y pensent de cette façon, ils ont de bonnes raisons. Bay, tu es si naïve. Est-ce que je t'ai élevée pour finir comme ça? Même si je n'ai pas fait grand-chose pour toi, j'ai quand même vécu ma vie en ne regardant que vers ton avenir. Alors je ne peux rien y faire. À partir de maintenant, ne me regarde plus. Regarde Coco, je n'ai pas l'intention d'annuler ce mariage. Coco était l'animal de compagnie préféré de ma belle-mère. Un chien maltais. Aux paroles de mon mari, ma belle-mère avait l'air abasourdie, mais mon mari l'a ignoré et a pris mes mains pour partir au milieu de tout ça. Honnêtement, je ne savais pas quoi faire. De plus, j'ai entendu, pendant que je sortais avec mon mari, que même les autres enviaient à quel point ma belle-mère et mon mari étaient très proches. Donc, je ne pouvais m'empêcher de me sentir mal à l'aise qu'ils s'éloignent à cause de moi. Donc même si nous devions retarder notre mariage, je voulais être acceptée par ma belle-mère, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas pourquoi j'ai été aussi loin, mais comme ma mère, je voulais donner du crédit à la difficulté de ma belle-mère à marier son fils, sur qui elle comptait tellement, et à son désir d'avoir une belle fille qu'elle avait en tête. Je ne sais pas pourquoi je voulais être acceptée et bien m'entendre avec ma belle-mère à ce point-là. Quoi qu'il en soit, c'est ce que je ressentais à l'époque. Je croyais qu'un de ces jours, elle m'accepterait et comprendrait mes sentiments sincères envers elle. Je croyais cela parce que mes sentiments envers mon mari étaient si profonds. D'amour. À cette époque, j'étais tellement amoureuse que je ne me souciais pas même si l'opposition de ma belle-mère contre moi était si grande. Au contraire, je ressentais de la compassion pour ma belle-mère parce que mon mari était si inflexible face aux souhaits de sa mère. Moi et moi, nous sommes une sacrée de drame. Notre première rencontre était comme ça. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans un théâtre pour regarder le même film seul. J'ai toujours aimé regarder des films. J'ai à peine trouvé un film à une heure tardive, donc j'étais seule. Mais j'étais tellement excitée de voir enfin le film que je suis allée au théâtre. Ça a commencé avec moi, assis juste à côté de mon mari. Mon mari était étrange, car même s'il était assis seul, il mangeait un popcorn surdimensionné tout en le tenant contre sa poitrine. En conséquence, ce popcorn nous a connectés, mon mari et moi. Au début, j'ai pensé qu'il était un amateur de popcorn, et je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Mais quand le film allait commencer, j'essayais de me concentrer quand un incident ennuyeux m'est arrivé. La personne assise derrière moi n'arrêtait pas de donner des coups de pied à mon siège. Bien que cela puisse sembler mineur, c'était une chose ennuyeuse et frustrante. J'ai retenu quelques fois, et puis finalement j'ai secoué la tête pour me retourner et regarder la personne derrière moi avec un visage très dégoûté. Ensuite, à l'arrière, il y avait un couple, un homme et une femme, assis et détournant le regard de mon regard. J'ai donc pensé qu'il ne le ferait plus, mais comme si je ne comptais pas pour lui, il a recommencé à donner des coups de pied à mon siège. Après cela, j'ai continué à secouer la tête encore et encore pour me retourner et les regarder, car je sentais que l'homme était le coupable. Pour aggraver les choses, tout en donnant des coups de pied à mon siège, l'homme riait et chuchotait avec la femme, ce qui semblait être un jeu pour lui. C'était un film que je voulais vraiment voir, donc ma colère frustrée a été multipliée. Au bout de 30 minutes de film, je n'ai plus pu le supporter. J'ai donc pensé à lui dire quelque chose quand mon mari m'a tendu son popcorn et a dit « Chérie, le popcorn est tellement délicieux. » Pourquoi tu ne manges pas? Est-ce que quelque chose te dérange? Si tu te sens mal à l'aise, dis-le-moi. Je vais arranger ça pour toi. Sa voix était plus forte que je ne le pensais et plus tard j'ai appris qu'il ne me parlait pas, mais pour que l'homme derrière moi l'entende. Après cela, j'ai pu regarder le reste du film sans aucun coup de pied ennuyeux, en appréciant le popcorn cette nuit-là, alors que je ne mange généralement pas de popcorn. Après la fin du film, j'ai rendu son popcorn et je l'ai remercié.
Mais j'ai réalisé que j'avais mangé beaucoup plus de son popcorn que je ne le pensais. Je me suis sentie embarrassée, alors je lui ai dit que je lui achèterais une boisson. Mais il m'a demandé de lui acheter une tasse de café à l'extérieur du théâtre. C'est ainsi que notre relation a commencé. En parlant avec lui, j'ai découvert que nous avions beaucoup de choses en commun, comme nos personnalités, nos hobbies, et surtout la situation où il devait être le chef de famille tout en vivant avec une mère célibataire. Ainsi, nous connaissions mieux que quiconque les choses les plus difficiles à gérer. Nous sommes donc restés en contact et nous sommes rencontrés après cela. Et avant même de nous en rendre compte, nous nous sommes sentis comme le seul havre de paix l'un pour l'autre, nous réconfortant et devenant un couple. Et naturellement, cela nous a amenés à penser à notre avenir comme étant uniquement dédié à notre bonheur. Et cela a continué jusqu'à notre mariage. Cependant, la chose étrange était que j'étudiais parce que de départ, mais mes amis et mes collègues disaient souvent que je me mariais seulement pour son bon statut social. Chaque fois que j'entendais de tels commentaires, j'étais contrariée car je sentais que mes vrais sentiments étaient mal compris. J'ai donc juré que lorsque je pourrais me le permettre, j'étudierais à nouveau pour devenir une personne de qualité pour être avec mon mari. Cependant, c'était facile à dire, mais la réalité de la vie de couple n'allait pas comme je voulais en termes de temps ou d'argent. D'un autre côté, le fait d'avoir mon mari à mes côtés rendait tout bien. Plus que tout, il me chérissait et m'aimait plus que tout au monde. À l'époque, je pensais qu'il n'y avait personne comme lui. Alors, même si je savais que ma belle-mère était déterminée à me harceler sérieusement après notre mariage, je le supporterais. Nous vivions séparément dans notre maison de jeunes mariés, mais non seulement elle m'appelait pour me faire les tâches ménagères, mais elle me faisait aussi cuisiner tous ces menus de fête laborieux alors qu'elle n'aimait même pas manger cette nourriture. Après avoir pris tout ce mal pour les préparer, elle se plaignait que c'était immangeable et jetait la nourriture dans la poubelle juste devant moi. Elle avait cette intention dès le début quand elle m'a demandé de faire tous ces menus qui m'étaient complètement nouveaux et étranges. Bien sûr, en tant qu'être humain, je ressentais de la rancœur et de la colère, et je pensais même à des choses viles contre elle. Pendant chaque fois que je pensais du mal d'elle, elle disait toujours qu'elle se sentait malade. Pets. Alors, je devenais faible, et je pensais qu'elle avait besoin de moi, et je me faisais piéger par son stratagème sournois pour me faire croire qu'elle dépendait de moi. Chaque fois que j'étais traitée de cette façon, je ne me plaignais pas à mon mari de sa mère. Je pensais qu'il devait déjà le savoir naturellement. Mais c'était le problème. Mon mari n'avait aucune idée que j'étais stressée à cause de sa mère. Au lieu de cela, il m'a parlé de la femme de son collègue qui s'était mariée un peu plus tôt que nous et a dit qu'elle avait eu un conflit avec sa belle-mère. J'étais un peu déçue de mon mari pour la première fois ce jour-là. Il se plaint d'elle, disant, je ne sais pas si c'était avant le mariage, mais après le mariage, elle devait faire ce qu'elle devait faire. Comment une belle-fille peut-elle se battre contre sa belle-mère? Je pense vraiment que j'ai bien choisi mon mari. Tu essaies de t'entendre avec ma mère, quoi qu'il arrive, bien quand même la femme du collègue doit avoir du mal. Elle se rend la vie difficile. Écoute, je suis désolée, ça elle est pathétique. Est-ce qu'un homme a un gène qui l'empêche de se contrôler quand il se marie? Ou est-ce parce que c'est devenu une habitude, parce que j'acceptais tous les mauvais comportements de ma belle-mère? Quoi qu'il en soit, quand j'ai entendu ça de mon mari, étrangement, je me suis sentie offensée. Après 3 mois de mariage comme ça, peu importe à quel point j'essayais de penser positivement, elle était un peu trop. C'était fait à moi et Mand. Au centre du problème se trouvait un chien de compagnie, Coco, qui était très aimé par ma belle-mère. Un jour, Coco m'a regardé et a aboyé après moi. Si tu continues à aboyer comme ça, tu vas te faire gronder. J'ai grondé le chien d'un air menaçant. Ma belle-mère a vu ça et a dit « Hé, tu sembles mal comprendre quelque chose. Ma cause est comme... Alors, qu'est-ce qu'elle serait pour toi? Qui es-tu pour gronder ta belle-sœur? Je crois qu'un être humain,
certains animaux sont pareils. Coco est aussi la sœur de ton mari, alors traite-la comme ta belle-sœur à partir de maintenant. Si tu la traites avec moins de respect, comme si elle était juste un animal, je ne le tolérerai pas. Souviens-toi de ça. Mon Dieu, est-ce que ça a du sens? J'aime aussi les chiens, mais un chien comme ma belle-sœur? De plus, je dois la traiter comme ma belle-sœur. Donc si j'ai un enfant, mon enfant devra appeler ce chien tante. Je pensais qu'on me forçait à faire de bizarres. Cependant, l'excentricité de ma belle-mère n'était pas là. Et, après le travail, emmène ta belle-sœur se promener. Mon dos fait trop mal aujourd'hui. Ça fait mal et je ne peux même pas marcher. Mère, je pense que je vais devoir faire des heures supplémentaires aujourd'hui au travail. Puisque tu as aussi mal au dos, ne serait-il pas mieux de sauter la promenade aujourd'hui? De quoi parles-tu? Miss, hey, quel travail est si important que tu fais? Ne dis pas de bêtises. Je me fiche de tes heures supplémentaires ou quoi que ce soit. Viens tout de suite et emmène ta belle-sœur se promener. Peu importe à quel point une promenade est importante, ce n'est pas aussi important que de gagner sa vie. Alors, je n'ai pu m'empêcher d'envoyer un SOS à mon mari pour qu'il emmène sa sœur se promener. Parce que j'ai jamais parlé à mon mari de sa mère, il a été déconcerté par mon appel et il a dit qu'il le ferait quand j'ai dit que sa mère l'avait ordonné, même si c'était absurde. Edson, il quittait plutôt du travail ce jour-là. Puis je suis rentrée du travail, tellement fatiguée, presque minuit, quand ma belle-mère m'a appelée en criant « Comment oses-tu faire à mon fils ce que je t'ai dit de faire? Si tu es si génial, pourquoi ne pas entrer dans une grande entreprise? Pourquoi aller dans une entreprise sans nom? » J'étais stupéfaite. C'est pourquoi je ne voulais pas que mon fils t'épouse une personne de bas niveau. Ton cela est fait mon fils. Comment oses-tu donner des ordres à mon fils alors que je ne le fais même pas? Mère, ce n'est pas moi qui lui ai donné des ordres, c'était toi. Si tu m'avais pas forcé à promener le chien en premier lieu, ça ne serait pas arrivé. Mais t'as continué à insister. Quoi? Tu dis que j'avais tort? Et j'ai dit ma Coco est ma fille. Est-ce qu'elle est un chien? Pourquoi ne l'appelles-tu pas ta belle-sœur Coco? Tu ne connais même pas notre généalogie? Elle était tellement ridicule. Qui met un chien de compagnie dans leur généalogie familiale? Peu importe à quel point elle aime son chien, insister pour que je l'appelle ma belle-sœur est déplacé. Alors je lui ai dit que j'aime les chiens en tant que chien, mais je ne peux pas traiter un chien comme un être humain. Ensuite, elle a piqué une crise, et quand j'étais en plein argument avec elle, ça a réveillé mon mari de son sommeil. Il m'a dit de raccrocher d'une voix très en colère. J'ai dit « C'est ta mère au téléphone? Tout ce que tu avais à faire était de dire désolé. » « Mais pourquoi tu parles si longtemps au téléphone? » Tel du salon et m'a dit de raccrocher avec un visage très agacé. « Qu'est-ce qu'il y a? » « C'est ta mère au téléphone. Tu devrais juste dire désolé. » « Pourquoi tu parles au téléphone si longtemps? » Quelle que soit la raison, ma mère est une aînée. Et aujourd'hui, tu n'as pas fait ce que l'aîné t'a dit de faire. Alors tu aurais juste pu dire que tu étais désolé et que tu ne le ferais pas la prochaine fois. Avec quelque chose qui n'avait pas besoin de faire tout à fois, quelle heure est-il? J'ai une réunion importante demain. Laisse-moi dormir en paix. Évidemment, j'étais de mauvaise humeur à cause de ma belle-mère. Mais après avoir entendu mon mari ce jour-là, je me suis sentie différente à propos de tout. Peu importe ce qui s'est passé, j'ai pu gérer ce qui s'est passé entre sa mère et moi. Mais les paroles de mon mari m'ont tellement blessée. Après ce jour-là, je me suis sentie distante de mon mari et j'étais tellement frustrée que je me suis confiée à une collègue proche de mes sentiments. Et au début, quand les hommes se malgré tout semblent parfaits, c'est comme s'ils feraient n'importe quoi pour vous avant le mariage. Mais après un certain temps, après le mariage, ils deviennent que quand cela arrive, vous devez devenir meilleur que ce mari fier. Vous devez briser cette attitude. Tu as dit qu'il travaille pour cette célèbre corporation? Ce ne sera pas facile. Il vous ignorera probablement encore plus. Pas possible. Mon mari n'est pas comme ça. Même si j'ai dit non, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à sa demande de le laisser dormir en paix, parce qu'il avait une réunion importante. Et avec l'avertissement de ma collègue, je suis devenue anxieuse.
que cela se réalise. Alors, avant d'avoir un bébé, j'ai fait le serment d'augmenter ma valeur. J'aimais mon mari, mais je n'avais pas confiance en moi pour l'aimer, même quand il m'ignorait. J'avais un fort désir que mes inquiétudes se terminent comme des inquiétudes inutiles dues à mon anxiété. Cependant, un événement crucial s'est produit qui a tout changé pour moi. Cela s'est produit le jour où j'étais très malade avec la grippe qui circulait et je ne pouvais même pas aller travailler. D'une manière ou d'une autre, ma belle-mère le savait et m'a apporté une soupe de poulet chaude à manger. Je n'étais pas sûre pourquoi j'étais si heureuse de la voir, que ce soit à cause de la douleur causée par mon mari ou touchée par sa chaleur, contrairement à son comportement habituel envers moi. Mère, je pensais que tu avais perdu ton appétit parce que tu étais si malade, alors j'ai apporté de la soupe. J'ai dit à James de rester chez nous car il pourrait attraper la grippe de toi. Est-ce que ça te va? Eh bien oui, merci. D'accord, mange vite et prends tes médicaments. Je vais t'apporter de la soupe tous les jours. Tu n'as pas à le faire. Je le fais pour que tu guérisses rapidement. Je m'en vais maintenant. Que dois-je faire si je l'attrape aussi? Prends soin de toi. D'habitude, elle me détestait, mais elle a même fait de la soupe pour moi. Parce que j'étais malade, je suppose que je suis devenue vulnérable, comme n'importe qui tombe malade. Alors toute la rancune que j'avais accumulée au fil des ans a fondu, et j'étais tellement reconnaissante que j'en avais les larmes aux yeux. J'ai été malade avec la grippe pendant toute une semaine comme ça. Pendant tout ce temps, ma belle-mère m'a apporté de la soupe, me disant de prendre mes médicaments et de manger même si je n'avais pas d'appétit. Alors, après m'être remise de la grippe, j'ai voulu la remercier en l'invitant à déjeuner pour lui montrer ma gratitude. J'ai pris un demi-journée de congé et je suis allée chez elle, mais elle n'était pas là. Et juste son chien, Coco, mangeait sa nourriture. Je n'ai pas réfléchi et je me suis approchée du chien pour voir s'il mangeait bien sa nourriture. Mais j'ai remarqué qu'il ne mangeait pas de la nourriture pour chien normal, mais quelque chose comme de la soupe, ce qui était étrange. Puis, j'ai vu quelque chose de choquant dans la cuisine. J'ai vu une grande boîte étiquetée soupe de poulet pour chien. J'ai goûté ce qu'il restait dans la boîte et j'ai réalisé que c'était la même soupe que ma belle-mère m'avait apportée et que j'avais goûté un peu timidement, pensant qu'elle l'avait faite exprès avec moins de sel pour ma santé. J'ai éclaté de colère que j'avais réprimée tout à coup. Dans le salon, je pouvais voir Coco boire la soupe de poulet et penser que j'avais mangé cela avec gratitude pendant toute une semaine, et je me suis sentie tellement trahie que j'ai cru devenir folle. Juste à ce moment-là, ma belle-mère entrait à la maison, accompagnée de quelqu'un. J'avais envie de lui sauter dessus et de lui demander comment elle avait pu me faire ça. Mais je me suis cachée, en prenant mes chaussures, dans la petite pièce, car je pensais qu'elle nierait ce qu'elle avait fait. Puis elle parlait avec enthousiasme avec la femme qui l'accompagnait, sans savoir que j'étais là. Juste à ce moment-là, Coco a dû finir de manger la soupe, et elle en a parlé. Tu sais quoi? Est-ce que je t'ai dit que ma belle-fille était tombée malade avec la grippe? Oui, tu l'as dit. Tu n'as pas dit que tu lui avais apporté de la soupe de poulet tous les jours? Oui, je l'ai fait. Quand tu as dit ça, j'ai pensé que tu avais enfin décidé de l'accepter dans ta famille. Qu'est-ce que tu veux dire, l'accepter dans ma famille? Mon Coco ne mangeait pas du tout, alors j'ai acheté une boîte soupe de poulet pour les chiens. Mais elle n'a même pas voulu en manger. Je me suis sentie tellement mal. Ensuite, j'ai entendu que ma belle-fille avait attrapé la grippe, et j'étais inquiète pour mon fils. Alors je lui ai dit que je prendrais soin de sa femme, et je lui ai dit de rester chez moi. Mais pourquoi devrais-je faire à manger pour cette sorcière? Puis j'ai remarqué la boîte de soupe au poulet pour Coco. Oh mon Dieu, c'était tellement méchant de ta part. Comment as-tu pu donner de la soupe destinée aux chiens à ta belle-fille? Eh bien, ce n'était pas un reste, comme dans le temps passé. De nos jours, les chiens mangent meilleure nourriture que les humains. C'est plus sain, car cela ne contient pas d'ingrédients nocifs. Quoi qu'il en soit, elle a aimé et a tout mangé, donc elle a fini par manger toute la soupe de Coco. Cependant, Coco a dû comprendre que quelqu'un d'autre mangeait sa soupe, et à partir d'aujourd'hui, elle mangeait cette soupe très bien aussi.
C'était tellement incroyable que j'ai commandé une autre boîte de cette soupe. J'ai pensé que c'était le bon moment, alors j'ai rapidement ouvert la porte et je suis sortie. Puis, comme si elle avait vu un fantôme, la femme qui était avec elle est partie rapidement. Et le visage de ma belle-mère est devenu rouge. Et elle s'est agitée, faisant semblant de faire autre chose. J'étais tellement furieuse que j'ai perdu mon sang-froid. Mère, la soupe que tu m'as apportée tout ce temps était destinée aux chiens. C'est la même chose que soit pour une personne ou pour un chien. C'est même plus ça. Est-ce vrai? Alors à partir d'aujourd'hui, tu devrais commencer à en manger. Je vais aller au magasin pour animaux en acheter un sac plein. Oh mon Dieu, regarde comme tu me fixes. Tu as l'air d'un chien enragé. Est-ce vrai? Alors, tu veux voir ce qui se passe quand une personne enragée meurt? Quand je repense à ce moment-là, ma tête tourne encore. Quoi qu'il en soit, juste après qu'elle m'ait appelé comme ça, je lui ai mordu fort le bras, au point qu'il a commencé à saigner, comme si j'étais un chien enragé. Elle a crié comme une folle et a hurlé. « Espèce de folle! » C'est vrai, tu devrais te sentir chanceux de ne pas avoir été mordu par un chien enragé. Avec des cris qui allaient et venaient, le voisin d'à côté a appelé la police. Mon mari est venu au poste de police pour régler l'affaire, mais même après être rentré à la maison, il a vu que j'étais toujours en colère et m'a dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû, comme pour jeter de l'huile sur le feu. Tu es fou? Comment as-tu pu mordre ma mère comme un chien? C'est parce que ta mère m'a traité comme un chien, alors je l'ai mordu par colère. As-tu toujours été aussi étroit d'esprit? Je t'avais complètement mal jugé. Que vas-tu faire pour le bras de ma mère? Quelle belle fille au monde mord sa belle-mère par colère? Va t'excuser auprès de ma mère immédiatement. Je ne rentrerai pas à la maison tant que tu ne l'auras pas fait. Mon mari a crié et a fait ses valises et est parti. Je pensais qu'il était parti chez sa mère, mais je l'ai ignoré. Je me demandais si ma mère lui faisait les mêmes choses que sa mère me faisait, et s'il pouvait le faire, comme il l'avait dit. Après ce jour-là, j'ai complètement fermé mon cœur envers mon mari et sa mère. Plus je réfléchissais, je pensais à demander le divorce. Mais le destin en a décidé autrement. Je n'ai pas eu mes règles, même si la date était passée. Nerveusement, j'ai acheté un test de grossesse et j'ai vu 2 lignes pâles. Je ne savais pas si je devais être heureuse ou malheureuse, mais comme c'était pas la faute de notre bébé, j'ai prévenu mon mari. L'obstétricien m'a dit qu'avec ma condition physique actuelle, je pourrais faire une fausse couche et m'a conseillé de prendre du repos. Donc j'ai décidé de démissionner de mon travail. Depuis cette date, mon mari est revenu. Ma belle-mère se plaignait de moi partout dans le quartier, disant que j'étais une belle fille terrible, qui faisait tout un drame de ma grossesse et qui vivait au crochet de son fils. Elle parlait si mal de moi que j'en entendais parler par des gens que je connaissais dans une autre ville, loin de moi. C'était elle qui me disait qu'il n'y avait pas de différence entre une personne et un chien, mais je ne supportais pas d'être traitée moins bien qu'un chien. Même si j'étais enceinte, j'ai commencé à étudier pour l'examen du CPA, pensant que je venais étudiante. J'étais dans une situation où je ne pouvais pas donner d'argent à ma mère pour l'aider puisque j'avais quitté mon travail. Elle était désolée pour moi d'étudier en étant enceinte et m'a dit que me donnerait de l'argent en attente. Maman, tu n'as pas besoin de me donner de l'argent. Je suis désolée de ne rien pouvoir te donner pour le moment. Je n'ai pas l'intention de te demander de l'argent. Je le fais pour moi-même. En fait, je n'ai jamais dépensé l'argent que tu m'as donné auparavant. Je l'ai économisé. Ce n'est pas comme si je travaillais pas. Alors tu ne devrais plus t'inquiéter pour moi et penser seulement à toi. De plus, tu te sentiras vide quand tu arrêteras de recevoir ton salaire. Je t'enverrai de l'argent pour que tu n'aies pas à compter sur ton mari. Utilise ça à la place. C'est beau, maman. Oh, aussi, je vais seulement étudier, donc je n'ai pas besoin de dépenser de l'argent. Mais tu n'es pas seule. Comment vas-tu gérer toutes ces études pour un examen aussi difficile? Mais si c'est ce qui te rendra heureuse, je suis de ton côté. Courage, ma fille. Je suis désolée de ne pas pouvoir t'aider davantage. Avec ma mère qui m'encourage et avec des sentiments de vengeance envers mon mari et ma belle-mère, j'ai étudié très dur.
En fin de compte, après avoir accouché, je suis devenue CPA et j'ai pu trouver un emploi dans un cabinet comptable cette année-là. Mon salaire était à peu près le même que lorsque je travaillais avant, mais en termes de perspectives d'avenir, d'avantages et d'augmentation de salaire, c'était aussi bien que dans n'importe quelle grande entreprise. Donc j'étais très satisfaite. Mon mari et sa mère ne s'attendaient pas à ce que je réussisse l'examen. Donc quand je l'ai fait, au lieu d'être heureux pour moi, ils m'ont évité. Après, tu comptable pendant l'année, pendant que tu as gardé des anniversaires, lunch premier mood. Et soudainement, ma belle-mère m'a appelé avec un changement d'attitude soudain, parlant d'une voix très amicale et m'invitant à sortir pour célébrer son anniversaire. Je pensais que le moment était venu. Je peux sembler enfantin en disant ça, mais elle n'est jamais venue à la fête de naissance de mon fils ou à son premier anniversaire. Quand je l'ai appelée pour discuter de l'organisation de la fête d'anniversaire de mon fils, elle a dit « Tu es si intelligente. Tu devrais le faire comme tu veux. Pourquoi me demandes-tu ça ?» Et mon mari a aussi dit qu'il était trop occupé et s'est plaint. Qui fait encore des fêtes d'anniversaire de nos jours? Alors j'ai organisé une simple fête d'anniversaire où ma mère a fait un gâteau chez elle. Alors j'ai souri à ma belle-mère qui faisait tout un plat de son propre anniversaire et parlait d'une voix si amicale comme si nous étions très proches. Je me suis demandé si elle avait perdu la tête. Je ne savais pas comment prendre ça, mais je ne voulais pas manquer cette opportunité, alors j'ai pris mon fils et je suis allée chez elle. Mon mari m'a dit que tout s'était bien passé et a dit qu'il voulait que je m'entende mieux avec sa mère, parlant d'un rêve impossible. Silencieusement, je me suis dit comment ose-t-il me dire de m'entendre avec quelqu'un comme sa mère. Et je ne lui ai même pas répondu. Quand je n'ai rien dit, il s'est mis en colère contre moi. Qu'est-ce que... Tu vas continuer à être comme ça? Tu me mets à bout. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère. Et si tu continues à être comme ça, je ne le supporterai pas. Si tu ne le supportes pas, alors quoi? Tu vas demander le divorce? Juste parce que tu es maintenant expert comptable, on dirait que tu as peur de rien. Mais avant, ou maintenant, tu n'es rien d'autre qu'une femme vieillissante, avec un enfant. Alors tu devrais arrêter de te comporter au-dessus de tes moyens. Tu me rends malade. Quand il a dit ça, je me suis demandé s'il était vraiment mon mari. Au lieu de reconnaître à quel point j'ai travaillé dur, quel genre de mari dit à sa femme de connaître sa place et ne lui sert qu'un plat de crabe de sa mère? Pourquoi? Tu sais couper autre chose? Qu'est-ce qui te rend malade? Explique-moi seulement ce que j'ai fait de trop. Avons-nous même eu des conversations? M'as-tu donné une chance de dépasser les limites? Ne me fais pas passer pour une mauvaise personne juste parce que tu te sens coupable. Tu as l'air si petit quand tu agis comme ça. Nous sommes arrivés chez sa mère en nous disputant. Puis j'ai donné à ma belle-mère son cadeau d'anniversaire, qui était un sac rempli de lait et de nourriture pour chien. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas de cadeau pour moi, juste de la nourriture pour le chien. Non, maman, ils sont pour toi. Tu me l'as pas dit? Tu as dit qu'un chien ou une personne, c'est pareil. Puis que tu tiens tant à ma belle-sœur, j'ai pensé que ce serait bien si vous mangiez ensemble. Alors, j'ai acheté les meilleures marques pour toi. Quoi? Et tu te moques de moi? Te moques-tu? Si je le fais, c'est jouer, et si tu le fais, c'est pas jouer. Je ne le savais même pas, et j'étais reconnaissante envers toi. Alors je suis venue ce jour-là pour t'acheter quelque chose de délicieux à manger. Alors tu m'as mordu le bras ce jour-là. Tu en veux vraiment à long terme. Mais tout ça, c'est du passé, non? Crois-tu que je pourrais oublier ce que tu as fait pour toujours? Et toi aussi, arrête. Si tu vas agir comme ça, vis séparément avec ce genre de foyer. Crois-tu que je pourrais bien travailler à l'extérieur? Oh mon fils, ton travail ne va-t-il pas bien dans ton entreprise? J'ai crié sur mon mari. Pourquoi me blâmes-tu pour ce que tu fais à l'extérieur de notre maison? Gardes-tu parfois notre enfant? Et comment oses-tu parler comme ça à mon fils? C'est le travail d'une femme de travailler à la maison et de s'occuper du bébé. Juste parce que tu as réussi cette stupide examen de CPA, crois-tu être devenu quelqu'un d'important? Si tu vas te comporter comme ça, coupe les ponts avec nous et divorce.
D'accord, je l'ai souhaité. Puisque tu ne t'occupes même pas de ton petit-fils, tu n'auras jamais à le voir, n'est-ce pas? J'ai quitté sa maison, emmenant mon fils et me préparant pour le divorce. J'ai peut-être surréagi, mais c'était à cause de ma haine envers ma belle-mère que j'ai serré les dents et suis devenue CPA. Alors je devrais peut-être la remercier. Cependant, après avoir été trahi de manière si terrible, je ne pouvais m'empêcher de ressentir de la haine à chaque fois que je voyais ma belle-mère. J'ai pensé à cette soupe de chien et à mon mari qui me parlait si froidement qu'il était impossible de mener un mariage normal. Ainsi, nous avons fini par divorcer. Même le processus de divorce n'a pas été facile. Quand j'ai dû me battre jusqu'au bout avec quelqu'un que j'avais tant aimé, j'ai commencé à douter si nous nous étions vraiment aimés. Eens vak c'était difficile cette histoire. Mes blessures du divorce commençaient à guérir, et même si ce n'était pas facile, je trouvais du bonheur à vivre avec ma mère et mon fils en le regardant grandir. Puis un jour, ma belle-mère est venue à mon travail. « Comment vas-tu » m'a-t-elle demandé. Je veux m'excuser pour mon comportement avant, mais je te dis que je n'avais pas de mauvaises intentions. Alors, s'il te plaît, arrête d'être en colère et ne veux-tu pas te remettre avec mon fils James? Tu me manques ainsi que notre petit-fils, et je veux être gentil avec toi. James semble aussi là. Je ne sais pas pourquoi tu as soudainement changé d'avis, mais je n'ai aucune intention de le faire. James ne m'a jamais appelé après notre divorce. Notre divorce a été si difficile, je ne veux plus jamais revivre cet enfer. C'est parce qu'il est arrivé quelque chose de terrible à James. Pourtant, nous étions mariés et femmes à un moment donné. Alors, s'il te plaît, aide-moi et ton mari. Même si elle a dit que quelque chose de terrible était arrivé à son fils, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Puis même si je n'ai pas demandé ce qui s'était passé, elle a commencé à me parler de son fils. L'histoire était que je ne sais pas pourquoi, mais avant notre divorce, mon mari et moi avions des problèmes. Mon mari envisageait de quitter son emploi et de travailler ailleurs. Il a ensuite déménagé dans une nouvelle entreprise où une connaissance lui a recommandé d'investir et de travailler en tant que membre de la direction. Cependant, il s'est avéré que c'était une fraude et ils ont essayé de voler de l'argent à mon ex-mari. Il a perdu toutes ses économies et même sa caisse de retraite qu'il avait avancée, le laissant sans emploi du jour au lendemain. Son fils est également devenu sans le sou et sans emploi, et sa mère avait besoin de mon aide. Malgré le fait de ne pas pouvoir se permettre de s'attarder sur le passé, elle est courageusement venue me voir et s'est excusée. Cette expérience m'a appris que dans la vie, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve et que les circonstances d'une personne peuvent changer du jour au lendemain. Cependant, même avec cette connaissance, je n'ai pas pu prendre le rôle de chef de famille au nom de mon ex-mari, car nous avions déjà décidé de suivre des chemins différents. Je leur ai tourné le dos, croyant qu'ils avaient eu ce qu'ils méritaient. Pourtant, je pense de temps en temps à comment mon mari et ma belle-mère vont, mais je sens que notre destin s'est terminé là. En tant que parent, j'enseigne à mon fils, qui est articulé et curieux, qu'il est plus important de ne pas être une mauvaise personne que simplement d'être gentil. Je veux lui inculquer la compréhension que si l'on nuit intentionnellement à autrui, cela se retournera contre nous de multiples façons. Même si j'ignore comment son père et sa grand-mère vivent, tout ce que je peux faire est de prier pour qu'ils ne répètent pas leurs erreurs. Merci de m'avoir écouté. J'espère que tu passes une bonne journée et que demain sera encore meilleur. N'hésite pas à montrer ton soutien et à partager tes mots de sagesse dans la section des commentaires. Un like et un abonnement seraient également grandement appréciés. Passe une merveilleuse journée.